Vous prévoyez déménager à Montréal? Aujourd'hui, mon collègue Bruno va vous donner 5 raisons pour ne pas déménager dans l'arrondissement Ville-Marie-Ouest, qui est le centre-ville de Montréal. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les mises à jour. On produit à chaque semaine du contenu, évidemment sur l'immobilier, se loger à Montréal, soit par l'achat ou la location des immeubles, parce que nous sommes des courtiers immobiliers, donc des experts en immobilier, mais aussi sur la qualité de vie, sur le coût de vie à Montréal et plein d'informations pertinentes pour comme vivre en famille, vivre en couple. En fait, tout ce que ça vous prend pour faire un choix éclairé de vivre à Montréal. Et il y a plusieurs personnes comme vous qui nous envoient des messages à chaque semaine avec des questions et qui demandent un rendez-vous virtuel. Ça nous fait plaisir de vous parler, de vous répondre à vos questions. Que vous voulez déménager dans 2 semaines ou dans 2 ans, n'hésitez pas, cliquez sur le lien en bas. On va prendre le temps qu'il faut pour vous parler. C'est entièrement gratuit, sans aucune obligation. Et ce qu'on veut faire, c'est vous aider avant tout. Alors, l'arrondissement Ville-Marie, c'est un arrondissement qui est un peu plus large que le centre-ville de Montréal, mais le centre-ville de Montréal, si on veut, la Ville-Marie-Ouest, c'est le centre des affaires de Montréal. C'est là qu'on trouve les différents les édifices à bureaux. Évidemment, il y a beaucoup de copropriétés et tout ça, puis Bruno va en parler. C'est situé au Montréal, comme pour ceux qui sont habitués à la chaîne, je le répète souvent, c'est une île. Donc, le centre-ville, les édifices à bureaux sont situés complètement dans le sud de l'île. Donc, vraiment, et sur la surface sud du Mont-Royal. Donc, le Mont-Royal, la montagne, est vraiment dans le milieu de l'île, si on veut. Donc, le centre-ville va être situé entre la montagne et le fleuve. Un peu à flanc de montagne, je dirais une bonne partie de la montagne du centre-ville est en pente. On tombe dans le vieux Montréal après, puis là, ça devient un peu plus plat, là. Griffintown, tout ça, c'est plus plat, mais le centre-ville, proprement dit, est incliné. C'est quand même un bon... J'ai hâte de partager avec toi les 5 raisons pour ne pas vivre dans ce quartier-là, parce que c'est quand même un bel emplacement. On a accès à la Rive-Sud facilement. On est adossé au Mont-Royal, qui est, moi, je trouve, le parc mythique de Montréal, là, je veux dire, qui rivalise... je trouve ça plus beau que Central Park, mais c'est une question d'opinion. Mais ça demeure, ça a changé aussi un peu avec la pandémie puis tout ça. Là. C'est plus la même chose. Il y a beaucoup de monde qui ont quitté le centre-ville. Fait que la vibe, là, si on peut utiliser l'expression québécoise, là, a changé pas mal au centre-ville. Fait que si tu avais à définir, mettons, la plus importante raison pourquoi toi, tu ne déménagerais pas dans le centre-ville de Montréal, ce serait? Bien, je dirais qu'il y en a plusieurs. Premièrement, par rapport aux travaux. Il y a énormément de travaux dans le centre-ville de Montréal, ce qui fait en sorte que ça devient super compliqué et difficile de se déplacer à l'intérieur du centre-ville. D'ailleurs, c'est devenu, depuis des années maintenant, c'est devenu un peu la risée. Là. Plus personne ne veut aller dans le centre-ville parce que c'est compliqué de se déplacer en auto, etc. Je dis bien en auto parce que, en contrepartie, il y a quand même on a un beau service de métro à Montréal qui fait en sorte que... Il y a deux lignes là, qui couvrent. Il y en a une plus au sud. La ligne orange et la ligne verte. Ce qui fait en sorte que via métro et autobus, on est capable de se rendre dans le centre-ville. Centre-ville, ça prend 15-20 minutes. Ouais. Il y a le REM aussi, qui va être le train léger, là, électrique, qui passe de la Rive-Sud, qui va jusqu'à l'aéroport, puis le West Island. Ouais. Fait que c'est sûr que si on est pour habiter dans le centre-ville, je dirais que faut un peu oublier l'automobile. Le véhicule, parce que c'est un peu infernal du point de vue des travaux, stationnement qui sont... Il y a aussi, si je ne me trompe pas, la rue Sainte-Catherine est rendue partiellement piétonnière, puis tout ça. Là, donc, il y a quand même beaucoup de restrictions sur d'améliorer la qualité de vie un petit peu, mais ça dépend de la voiture automobile. Puis effectivement, mais l'affaire de construction des comptes, par raison, centre-ville, c'est le bordel. Mais je te dirais que si on avait 5 raisons pour ne pas vivre à Montréal... Je veux dire, ici, là, c'est les cônes oranges là, qui délimitent les zones de construction, c'est une joke. Là. La Ville de Montréal doit avoir un inventaire de 2 millions de cônes. Là. Je pense qu'on est la risée du continent nord-américain. Malgré que la dernière fois que je suis allé en Ontario, je suis allé à Toronto, il y en a pas mal de cônes. Mais nous autres, c'est parce que c'est comme... le printemps arrive, là, puis c'est comme des plantes qui poussent au printemps. Là. Les cônes apparaissent partout. Je ne sais pas d'où ils sortent, les cônes. Ils les entreposent l'hiver. Ouais. Mais il y en a. Je pense qu'ils les entreposent pas, ils les laissent dans... Ouais. Heureusement, les Waze et les Google Maps de ce monde sont capables d'interpréter ça. Mais quand tu ne sais pas... dans ta propre ville, à un moment, tu ne devrais pas prendre un GPS. Non, idéalement, non. Ben, moi, on n'a pas le choix. J'ai GPS en permanence parce que tu peux pas dire, OK, d'habitude, je passe là, mais le matin, tu arrives, la route est fermée pour je ne sais pas quelle raison, il faut des travaux, et tout ça. Fait que, ouais, effectivement, le centre-ville...
Ouais, la point de vue des voiture. travaux, on est un petit peu grillé là-dessus. Là. Il y en a pas mal de travaux. Puis le stationnement, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu allais parler aussi. C'est mon deuxième point. C'est le deuxième point, OK. C'est le deuxième point. Stationnement à Montréal, c'est compliqué. Les travaux sont pas pour les travaux, mais les panneaux sont généralement des fois il y en a qui se contredisent. Fait que c'est un peu comme il faut quasiment avoir un bac plus 5 pour identifier les panneaux à Montréal. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un autre problème. Puis en même temps, il y a les parcomètres qui sont relativement chers au centre-ville. Ouais. On est rendu pas loin de 4 l'heure. Pour le centre-ville. Puis le stationnement, les parcomètres sont problématiques. Puis les espaces de stationnement sont de beaucoup réduits à cause des travaux, parce qu'en fait, vu qu'ils font des travaux, automatiquement, les travailleurs ont besoin d'espace aussi pour stationner. Puis ils enlèvent du stationnement aussi, là. Je veux dire, quand ils font des travaux, ils ferment des rues, puis tout ça. Ça devient problématique parce qu'on peut tourner juste pour aller magasiner en centre-ville. Là, ça peut prendre au moins 1 heure avant de pouvoir se stationner. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Fait que ça, c'est un deuxième point de dire stationnement à Montréal, c'est complexe. Ouais, moi, je dirais si quelqu'un prévoit vivre au centre-ville, mais c'est le cas probablement des autres grandes villes métropolitaines d'Amérique, puis peut-être en Europe, mais c'est le stationnement, si t'es résident, ça te prend un stationnement intérieur en dessous de l'édifice où tu habites. Parce que de stationner sur rue au centre-ville de Montréal, c'est une farce. Non, c'est ça. Tu ne trouveras jamais. Puis nous, on ne veut pas. Montréal est probablement une des grandes villes dans le monde qui reçoit le plus de neige. Là. J'ai vu que Moscou avait des températures similaires à nous, mais jamais la même accumulation de neige. Mais nous, on peut avoir 1 mètre, 2 mètres de neige là, qui s'accumule facilement, 1 mois ou 2. Puis quand tu as 2 tempêtes, une par-dessus l'autre, bien là, le ramassage de neige se fait comme sur le côté au début, il empile le bout de la rue. Là, ça ferme du stationnement à chaque fois. Puis là, quand ils viennent tout ramasser ça avec des souffleuses, ben là, tu as des pans de rue pendant les soirées qui sont pas. Tu peux pas stationner. Puis si tu as le malheur d'être là, c'est la remorqueuse qui part avec ta voiture. Là. Puis là, sinon, il y a aussi le fait que ça peut geler pendant la nuit. Fait que là, après ça, de déblayer ton auto, c'est totalement de glace. Ça devient un peu. Puis là, tu es souvent emprisonné. Là. Les autres déménagements, ils vont tasser la neige, puis là, ça te prend une pelle dans ta voiture. Là. Fait que non, c'est pas. Le stationnement, c'est pas génial pour ça non plus. Troisième point que je voyais, c'était au point de vue des. Montréal, c'est une ville festive. Il y a beaucoup de célébrations l'été. Pas le choix parce que l'hiver. Ce qui est une bonne chose. Oui. L'hiver, c'est quand même assez rude, fait qu'il y a moins de festivités. Il y a beaucoup de festivals à Montréal. Il y a le festival de jazz, le festival de blues, le festival de juste pour rire, etc. Fait que si on habite dans le centre-ville, ben c'est sûr que là, d'autant plus que la rue, elle devient piétonne. Fait que là, ça devient là, c'est des secteurs complets même qui deviennent piétons des fois. Puis là, si tu as le malheur d'habiter là, des fois même rentrer dans ta tour de condo, là, ça commence à être complexe. Puis tout ça, là, Puis il y a aussi le bruit qui vient avec. Là. C'est sûr qu'à contrepartie, on a des festivals gratuits. Là. On peut assister à des shows, des festivals complètement gratuitement. Qui concernent la musique, dans la région de la Place des Arts, là, c'est fréquent que tu peux juste aller t'installer là puis écouter un concert, puis tout ça. Là, je prends l'exemple de Laurent qui ont loué un Airbnb pour quand j'ai fait la location avec Margot. Eux, ils étaient à Montréal, dans le centre-ville, dans un Airbnb, puis ils me disaient, c'est sûr que c'est infernal du point de vue du bruit, mais en contrepartie, on a des shows gratuits. De notre balcon, de notre chambre d'hôtel, de notre Airbnb, fait que c'est super intéressant pour ça. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, le point négatif, c'est vraiment d'avoir énormément de bruit, énormément de foule, des personnes qui festoient tard le soir. Donc, il peut aussi là, y avoir des problématiques, des accidents, des accrochages, etc. Donc, ça, moi, je trouve que c'est un point aussi négatif. Là. Dans un autre ordre d'idée, il y a aussi les espaces verts qui sont très restreints. C'est quand on compare, mettons, avec le reste de l'île où il y a plusieurs parcs, plusieurs espaces verts, les rues sont vertes. Si on prend l'exemple, mettons, dans le Myland, sur le plateau, là, il y a beaucoup d'espaces verts, de rues qui sont remplis d'arbres. Au centre-ville, il n'y en a pas. Je te dirais peut-être le seul l'avocat du diable là-dessus, si tu habites dans la portion au nord de l'arrondissement Ville-Marie, donc près de la montagne, ben là, tu peux aller sur le parc de Montréal, qui est gigantesque, puis c'est sur l'infrastructure aussi, puis tout ça, mais effectivement, si tu habites plus bas, là, dans Griffin Park ou dans ces coins-là, c'est aller sur le Mont-Royal, c'est une bonne montée à faire là, avant d'y arriver. Là. Fait que, oui, si tu veux te mettre en forme, préparer un marathon, quelque chose comme ça, ça va là, mais sinon, c'est un peu aride. Là. C'est pas comme de traverser les rues et aller dans un parc. Là. Non, c'est ça. Donc,
Donc, tu n'as pas beaucoup d'espace vert, ce qui aussi fait que l'été, il fait plus chaud. Automatiquement, tu n'as plus d'ombre pour marcher sur les trottoirs. Fait que là aussi, il y a un effet négatif que je vois qui est que, il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus humide. C'est plus désagréable. Puis l'hiver aussi, il fait quand même plus froid. Puis il y a plus de vent. Puis il n'y a plus rien qui bloque à part les édifices. Là. Donc le vent embarque là-dedans. Donc il fait un peu plus venteux. Puis quand ça vente pas mal. Là. Et ça, je trouvais que c'était un point négatif. Puis le point majeur aussi, c'est que c'est pas mal plus cher dans le centre-ville qu'ailleurs dans les quartiers un peu connexes. Là. Fait que le prix des condos, le prix des loyers automatiquement augmente. Et là, je trouvais aussi que c'était un point assez. J'ai regardé des prix pour un client, on a regardé un dossier en ce moment, puis j'ai regardé des condos, là, des affaires de 500 pieds carrés, puis tout ça. Non seulement c'est cher, mais pour rendre certaines choses abordables dans Griffintown, puis même dans le centre-ville de Montréal, ils t'ont construit des appartements qui sont à peine plus grands que mon bureau ici, que le studio dans lequel on est en ce moment. Puis ça se vend à presque 1,5 million, là. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Puis Montréal, c'est grand, mais c'est pas si grand que ça, là. Tu peux t'éloigner par une station de métro ou LRM éventuellement une course de 10 minutes, 15 minutes en transport en commun. Puis là, tu as coupé le prix de moitié, là. Alors, faut vouloir vivre là pour payer ces montants-là. Là. Tu vois, je suis rendu avec des clients en ce moment, là, puis ils ont 48 mètres carrés. Là. C'est pas beaucoup, là, c'est environ 515 pieds carrés. Là. Puis les prix sont autour de 400 000. Oui, c'est ça. C'est cher, là. C'est cher au pied carré. Pour un petit espace. Là. Ça prend un couple qui est solide. Oui, faut bien s'entendre. Il n'y a pas de refuge, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que des fois, c'est des édifices qui sont bien parce qu'ils ont beaucoup de services, ils ont des salons, des fois, puis tout ça, mais c'est des nouveaux, surtout, qui ont été construits. Mais c'est très cher, là. C'est sûr que les vues sont belles et tout, là, mais. Puis moi, je te dirais, je vais rajouter un point peut-être à ce que tu as dit, mais on a chacun nos faiblesses dans la vie. Moi, la restauration, aller au resto en fin de semaine, moi, voyage de restauration, le vin, là, c'est mon kryptonite, là, c'est mon côté faible. Puis j'aime beaucoup, je fais un petit blog sur la restauration et les restaurants. Puis j'ai remarqué quelque chose quand j'étais plus jeune. Tous les grands restos de Montréal, les bons restos de Montréal, étaient au centre-ville de Montréal. Fait il y avait un pôle d'attraction pour ça. Là. C'était souvent le même restaurant qui recevait l'homme d'affaires le midi, puis le soir qui était ouvert pour des grandes tables, puis tout ça. C'est juste que la restauration a changé beaucoup à Montréal. Il y a plein de petits restos de quartier qui ont ouvert partout, puis tout ça. Mais tu sais, dans le blog que j'ai en ce moment, là, je fais des critiques de restos là, qu'on aime. On parle des restos qu'on aime là, essentiellement. Puis je vais quasiment jamais au centre-ville. C'est rare que ma conjointe et moi, on se dit on va essayer en fin de semaine d'aller faire une petite critique de ce resto-là. C'est jamais au centre-ville. Fait que c'est surtout des restaurants, on dirait, qui sont ouverts surtout le midi, puis la clientèle d'affaires, puis le soir. Moins connus. Il y a quelques icônes qui sont près du centre-ville, puis tout ça, mais quand on approche du Mont-Royal, peut-être un peu plus, là, mais dans le centre-ville d'affaires, proprement dit, ça a beaucoup changé. Il n'y a pas grand-chose. Fait que il y a moins cette... tu sais, moi, j'aime pas ça. Là, on prend un quartier comme Villeray, là, qui est pas très loin en métro, par exemple. Là, c'est rendu des petits bars, des petits cafés, le marché Jean Talon pour aller faire ton épicerie avec des commerces de proximité, puis tout ça. T'as pas tellement ça, là. Ils ont ouvert quelques épiceries dans le centre-ville de Montréal pour desservir les tours de condos, mais c'est de la grosse épicerie, de la grosse chaîne, là. Tu vas pas trouver un petit boucher ou une petite fruiterie ou rien de ça, là. Fait qu'en termes de cette qualité de vie-là, moi, qui est importante pour moi, je trouve que c'est absent, là. Fait que je préfère, dans le fond, aller au centre-ville de Montréal comme touriste, parce que c'est quand même un centre-ville sécuritaire, là, si on regarde sur des normes américaines. Le taux de criminalité, le nombre de meurtres par année à Montréal, j'ai vu, il me semble récemment qu'on était rendu au 30e, 35, quelque chose comme ça. New York, il fait ça en 2 semaines. Là. Toronto, ils sont à 6 fois nos chiffres. Ça demeure une ville sécuritaire qu'un centre-ville sécuritaire le soir. Mais en même temps, c'est peut-être un peu plate, là, en soirée, là, le centre-ville de Montréal. Dépendamment des soirs, parce qu'il y a des soirs de match, il y a des soirs de show. C'est sûr. Mais là, il y a une grosse effervescence. Oui. C'est sûr qu'il y a en semaine, quand il n'y a pas d'activité,
Ben, c'est sûr que les équipes sportives, comme le football, la version canadienne du football, là, comme similaire aux Américains, on lance un ballon, là, pas celui où on frappe le ballon avec nos pieds. C'est au centre-ville de Montréal, les Alouettes de Montréal. Le hockey est au centre-ville de Montréal. Le soccer, donc le football pour les autres pays, là, lui est à l'extérieur, il est à l'est, dans l'est de ville, près de l'est de la ville, près du stade olympique. Ouais. Mais oui, il y a des équipes sportives qui sont près du centre-ville. Là, puis, tous les shows aussi qui viennent à Montréal. Là. Ouais. Comme Billy Idol en fin de semaine. Ouais, c'est ça. Swift, etc. U2, etc. Là. OK, ouais, c'est ça. C'est tout au centre-ville, ça. Tout au centre-ville, c'est ça, exactement. Donc, oui, effectivement, c'est le fun d'y aller un peu comme touriste. Moi, c'est pas mon premier choix, mais il y a des gens qui choisissent de vivre là. Là. Tu es prêt à mettre des sous, puis... Je te dirais que ça dépend aussi peut-être de l'âge. Parce que c'est vrai, tu sais, dans le coin de McGill, tout ça, c'est quand même très étudiant aussi. Là. Ouais. Donc, c'est peut-être aussi une priorité que les gens se font, vu qu'ils vont dans certaines universités, ils se rapprochent du centre-ville pour une question de transport aussi, là, je te dirais. Mais je pense qu'avec les métros, puis avec le REM qui va bientôt passer là, parce que là, ils ont ouvert juste la moitié, on a l'antenne sud, mais là, l'antenne nord va ouvrir d'ici 1 an. Je pense qu'on peut s'expatrier un petit peu à l'extérieur du centre-ville. Puis le REM, ça va être un rail qui va passer aux 4 minutes, 20 heures par jour. Là. Donc, si tu habites de l'autre bord de la montagne, dans les arrondissements comme ici, des choses comme ça, ça va être 15 minutes parce que le tunnel passe en dessous de la montagne, en dessous du Mont-Royal. Fait que, il y a moyen d'avoir accès au centre-ville facilement. Puis tu peux t'amener à un point, là, les jeunes universitaires, oui, ça va. Mais les plus jeunes, c'est peut-être pas un quartier de prédilection pour des jeunes familles, je pense. Moi, en tout cas, j'en ferais pas. Je pense pas non plus que ce soit... En même temps, il n'y a pas d'unifamilial dans ce coin-là. C'est juste de la copropriété. C'est juste de la copropriété. Fait, les appartements locatifs, là, ouais. Fait, je pense que pour une jeune famille avec 1 ou 2 enfants ou un enfant en bas âge et un bébé naissant, là, ça risque... Il faudrait peut-être s'éloigner du centre-ville parce que c'est vraiment un autre mode de vie. Il y a des garderies, un milieu de travail, là, mais il n'y a pas de... Ça manque un peu d'infrastructure. Tu n'as pas de terrain de sport, tu n'as pas beaucoup de parcs, comme tu dis, avec des balançoires, des choses comme ça. Non. Donc effectivement, là, ça vaut la peine de s'éloigner un petit peu. Le centre-ville a beaucoup d'autres qualités, par contre. Oui, ben c'est ça. En fait, moi, j'adore aller au centre-ville de Montréal. Il ne faut pas se tromper. Mais je ne suis pas sûr que je voudrais vivre. Mais ça, c'est moi, là. Il y a des gens, peut-être, qui eux autres, c'est exactement ce qu'ils veulent, là. Mais tu sais, en même temps, quand je vais à New York puis je marche à Manhattan, je suis pas sûr que j'aurais le goût de vivre à côté de Times Square, là. Tu sais, c'est un klaxon toute la nuit puis tout ça, là. Mais ça va. Il y a des gens qui s'abreuvent beaucoup de cette... du bruit, puis... C'est un nightlife, c'est un rythme de vie différent. C'est ça. Okay. Ben, c'est une conversation intéressante sur le centre-ville. Prochaine conversation? Sais-tu? On sait pas. Donc, conversation super intéressante sur le centre-ville de Montréal. Encore une fois, ça dépend des individus et de leurs valeurs. Là, il y a peut-être des gens, mais si jamais vous voulez vivre dans le centre-ville, vous aimez ça dans le bruit et tout, ben on est capable de vous guider. On le connaît très bien, notre centre-ville. Mais cependant, si jamais vous êtes intéressé par d'autres genres de quartiers, allez voir notre chaîne, abonnez-vous, mais allez voir les vidéos qu'on a déjà publiées. On couvre déjà plusieurs quartiers, Mylène, Villeray, Milex, Mont-Royal, enfin, il y a plusieurs quartiers qui sont déjà couverts amplement. Et même on couvre d'autres sujets là, comme les meilleurs quartiers pour les familles, les meilleurs quartiers pour les célibataires. Et, enfin, on en couvre pas mal. Puis un rappel, si jamais vous pensez venir vivre à Montréal ou c'est un projet, puis vous voulez avoir une idée de combien ça coûte acheter une propriété, comment ça coûte louer une propriété, louer un condo, ou comment faire, parce que quand quelqu'un arrive comme étranger à Montréal, ben il y a des c'est possible d'obtenir du crédit au Canada, mais il faut avoir le bon courtier hypothécaire, en tout cas. Mais on peut tout vous diriger pour tout ce genre de choses-là. Ça va nous faire plaisir. Fait que n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit, on n'est pas chalant. Bon, ce qu'on veut, c'est vous aider. Alors, prenez rendez-vous en prenant le lien. Et puis, si vous avez des idées pour d'autres contenus, vous avez des interrogations, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça va nous faire plaisir de faire une vidéo pour vous.